RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Bon, il fait gris-gris, ouais, comme en Afrique, gris-gris, ouais. Alors, je voulais quand même vous donner une petite réflexion. Ne m'en veuillez pas si, des fois, je dis des conneries dans mon émission parce que je suis en direct, hein. Donc je ne peux pas réfléchir à votre place, hein. Donc laissez-moi le doute de dire quelques petites conneries de temps en temps, parce que d'abord ça me fait du bien. Et puis Artémise aussi, ça lui fait du bien, je le sais, elle aime ça, hein. Et puis vous aussi, ça va vous faire du bien, parce que vous allez voir que je ne suis pas un robot, que je ne suis pas de l'intelligence artificielle, que je suis de l'intelligence humaine, que c'est Momo que vous avez à l'antenne, hein. Voilà, hein. Oui, parce qu'on m'appelle Momo, mais enfin, en général, je m'appelle Mêliez-vous de ce qui vous regarde. Bon, hein. Alors, Méliès, c'est mon prénom. Vous, ce qui vous regarde, c'est mon prénom. Vous voyez ? Voilà, hein. Allez, alors, je vais vous faire un cadeau. Vraiment, c'est vraiment le cadeau d'un quart de siècle, carrément. Je vais vous lire le poème qu'il y avait dans le premier numéro des Hydropathes, du fameux jeudi 25 octobre 2001. Vous vous rendez compte ? Et alors, ça s'appelle « La première plume de chou poétique est enfin cuite ». Voilà. Et en voici un premier plat de langue. Voilà. Alors, ça s'appelait « Plein de langues déliées ». Ce fut écrit le 6 octobre 2001. Vous voyez, donc, pratiquement quelques jours avant l'édition de ce premier numéro. L'encre de mes rêves s'effaçait au fur et à mesure que je repensais à cette écriture. J'avais trempé ces quelques mots dans l'eau bouillante pour que l'encre disparaisse à jamais. Les lignes bleues se diluaient dans ce liquide translucide en se teintant d'espoir. Je voyais cette vapeur d'écriture qui, comme dans des rêves, s'évaporait. Tous les mots jetés en vrac dans la bouilloire frétillaient encore sans pouvoir me le dire. Certaines phrases tentaient de sortir la tête de l'eau, malgré la retenue de ces fins de mots. Seule, cette phrase en fin de page, assez légère, réussit à s'échapper, parce qu'elle ne s'était pas imprégnée d'amour et de complicité, elle ne ressortirait pas vraiment entière. Elle avait laissé sa plus belle exclamation qui se cachait au fond du récipient. Elle ne voulait plus sortir. J'avais beau la chercher. Elle avait compris qu'il fallait mieux se faire oublier, afin que je puisse retrouver toute ma lucidité. Ma plume empruntait des chemins torturés pour distribuer cette encre tout au long de mon chemin, alors que les pleins et les langues déliées trônaient sur les plus belles lettres. Celles qui étaient calligraphiées, ne voulant pas s'évaporer, l'encre persistait sur le papier malgré qu'il soit mouillé. Mes mots secrets se retrouvaient effacés, sauf dans 2 cœurs qui avaient copié et collé. Le temps d'une longue saison d'écriture, sans se faire remarquer, depuis l'encre va où elle veut. Tantôt vers l'amour, puis la revoici vers l'humour, pour reprendre le chemin érotique du début, en décidant de revoir l'océan où l'encre ne se mélange pas avec le sel, mais plutôt en allant encore vers elle. Vous vous rendez compte, hein ? Ce poème a 25 ans, enfin presque. Enfin, il est dans sa 25e année, hein ? Voilà. Et alors, ce numéro, donc, ça fait une feuille seulement. Maintenant, on fait 16 pages ou 24 pages. Hein. Bon, il faut dire qu'il y a un peu plus de poètes dans l'équipe. Hein. Bon, c'est vrai. Et comme ils sont tous jaloux de poètes dans le journal, je suis obligé de tous les mettre. Voilà. Mais il y a des jaloux qui étaient vraiment trop jaloux, on les met plus. Ouais. Alors maintenant, il fait de la radio, le gars. Il y a mon technicien, il se marre parce qu'il sait qui c'est, lui. Il sait de qui je parle. Ouais. Il habitait en Amérique latine. Ouais, je ne sais pas du côté ouest de l'Amérique du Sud, je crois. Ouais. Sur une bande de terre qui était tout le long du Pacifique. Ouais.
et il mangeait du silicone carrelé. S'il écoute mon émission, celui-là, il va bouillir, là, il va être tout rouge. Bon, allez. Et alors que c'est un... Attention, c'est collector, hein, ce que je vous dis là. Hein. C'est collector. Hein. Je vais encore vous lire un ou deux, parce que c'est quand même un recto verso. Hein. Bon. Alors, Pablo Neruda. Hein. Il a écrit ça, il a été édité dans un journal qui s'appelle L'Élan, en 71. Moi, chanteur, j'ai erré parmi les vignes de l'Europe. J'ai erré sous le vent de l'Asie. Le meilleur dans les vies, la vie même, la terrestre douceur, la paix pure. Errant, je l'ai accueilli, oui, cueilli. Le meilleur d'une terre et d'une autre, ma bouche s'éleva dans un chant. La liberté du vent, la paix au cœur des vignes. Il semblait que les hommes se haïssent. La même nuit pourtant les couvrait. Et il n'est que lumière d'une seule et celle qui me réveille, la lumière du monde. J'entrais dans les maisons, ils mangeaient à leur table. Ils venaient des usines, ils riaient, ils pleuraient. Et tous ces semblables, et tous tournaient les yeux vers la lumière, tous cherchaient leur chemin. Tous avaient une bouche, ils chantaient vers le printemps. Tous, voilà pourquoi moi j'ai cueilli dans les vignes et le vent des hommes le meilleur. Et maintenant, il faut m'entendre. Voilà. Bon, il n'a pas eu de peau, hein, il est mort. Hein, bon, on faut dire qu'il n'est pas tout jeune non plus. Hein, bon. Alors voilà, bon. Alors, cadeau pour mon opérateur radio préféré. Voilà. D'ailleurs, c'est le seul. Alors, je suis obligé qu'il soit préféré. J'en ai pas d'autres. Alors, on va peut-être passer une chanson. Tiens, enfin une chanson, oui. Oh, alors là, je vous le dis, James Bond. Night Train, Close Eye. Je sais pas. I said I love someone, but I know where I'm gonna find them. Alibi? Yeah. Alibi? Yeah. Alibi? Yeah. Night Train.
Voilà, James Brown. Ah, la bête sur scène. Ah, incroyable. Alors, je vais vous lire un poème de Xavier Darcos. Il s'adressait à Jean Boussuge. Et ça, c'était, écoutez, pratiquement, on va dire quoi, en 2003, lors de sa remise des palmes, académiques, pardon. Hein. Alors moi, j'ai appelé ça la remise des palmes poétiques, parce qu'il a reçu 2 palmes. Les palmes académiques et les palmes aquatiques. Voilà. Alors, les palmes aquatiques, c'est moi qui lui ai offert. Je lui ai remis, officiellement, comme celle de Darcos, qui l'a remis les palmes académiques. Académique parce que c'est normal, c'était un auteur, un poète. Et aquatique parce qu'il ne savait pas nager. Donc je lui ai fait offrir des palmes pour qu'il apprenne à nager. J'avais écrit des poèmes sur lui, c'est-à-dire des poèmes qui s'adressaient à Jeannot. Et donc, il n'osait pas aller dans l'eau parce que sinon, ça aurait effacé les poèmes. Oui. Alors, il les gardait autour du cou. Il les retirait seulement le soir pour s'endormir. Ouais. Ça gênait un petit peu, surtout quand il se mettait sur le ventre. Ça le gêne un petit peu, les palmes. Hein. Moi, je lui avais dit, mais tu te les mets aux pieds. Elle me dit, oui, mais tu te rends compte, sous la couverture, ça va faire une toile de tente. Je dis, c'est pas grave. Bon, t'as une maison plus une toile de tente. Hein? Bon. Alors, bon, je vais vous lire. Bon, je vous raconterai la suite plus tard. Hein. Ode à Jeannot. Voilà donc que Jeannot abandonne ses tongs pour des palmes violettes à la forme oblongue. Le Collère, aujourd'hui, est une académie dont le maître à penser est anard à demi. Oui, parce qu'il était anarchiste, hein, quand même, hein, le Jeannot. Sacrément anarchiste, hein, sur les bords. C'est un cœur pur de citoyen du monde, pour qui toute violence est une farce immonde, ennemi de la guerre et de tous les canons, car pour lui, sans l'amour, rien ne peut tourner rond. Comme tu as et à toi, avec tout ce qui bouge, qu'il soit bleu, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit rouge. Et le cœur à la main, sur la main, battant, gros comme ça, tous les jours, par tous les temps, selon la vie qui va, comme prêt à voler toute voile dehors, au milieu des primeurs de notre Périgord, un bonhomme d'amour qui va roulant sa bosse, infatigable, autour des vers, mais jamais rose. Et poussant ses chariots comme mère courage, c'est tout ce qui est humain qui vient lui rendre hommage. Alors, au milieu des primeurs de Périgord, il travaillait sur le marché. Il aidait les commerçants, par exemple, il les aidait à installer, à ranger. Il faisait les livraisons chez Loulou Bordas, qui était rue de la Sagesse. Voilà, il faisait ça. Et il n'avait pas pris sa retraite. Il n'avait pas une seule fois pensé à comme on fait, hein, il faut y aller 1 an avant la retraite pour voir les caisses, tout ça, pour mettre ça en place, hein, comme j'ai fait moi. Et quand j'ai vu ça, moi, j'ai tout fait. Il avait même droit à une retraite de l'armée, parce qu'il avait fait 38 mois en Algérie. Hein. Et je lui ai fait avoir sa retraite de l'armée, sa retraite de la sécurité sociale, sa retraite de la poste. Il a été postier à Paris et ensuite à Périgueux. Oui. Et il a enfin touché une retraite. Je ne veux pas dire grâce à moi, bon, si c'est grâce à moi, mais bon, c'était la moindre des choses, hein, c'était mon meilleur copain. Bon, on fait toujours tout pour son meilleur copain. Hein. Bon, c'était normal. Je lui ai fait changer de maison parce que c'était insalubre. Je lui ai fait opérer parce qu'il ne voulait pas se faire opérer. Enfin, j'étais un peu comme son père, quoi. Hein. Bon, pourtant, il était plus vieux que moi. Hein. C'est rare qu'un père soit plus jeune que le fils. Mais bon, là c'est arrivé, là. Hein. Ça s'est passé comme ça. Et alors, c'était dans le numéro 18 des Hydropathes. Donc, c'était le mercredi 26 mars en 2003. Voilà. Hein. Il y avait un numéro par mois. Hein. Et je vais le donner encore à mon deuxième opérateur préféré. Voilà. Oui, parce que le premier et le deuxième, c'est le même. Hein. Bon, allez, on va continuer. Alors, un poème de moi, écrit en 2015, à 4h45, juste avant l'apéro du matin. Hein. Donc, c'est du café noir. Bah, ouais. Les rêves dont je ne me souviens plus. Ouais, ça arrive, hein, et puis ça m'arrive encore maintenant. Hein. Et peut-être même plus maintenant qu'en 2015, c'est-à-dire il y a 10 ans. Hein. Je me souviens d'un rêve
que j'aurais aimé retenir. Il était beau et atroce à la fois, mais je ne me souviens plus que de cela. Fallait-il le réinventer et veiller afin de le mettre en premier parmi les rêves oubliés? Toutes ces histoires de nuit me semblaient plus passionnantes que le jour éveillé. Parfois, le jour, je rêvais de faire un beau rêve éveillé pendant la prochaine nuit. J'étais encore oublié que cela n'était pas possible. Bon. Pourtant, et pourquoi ne retenir que des rêves éveillés, alors que ceux de nuit sont souvent plus exaltants et fantastiques à la fois? Le seul rêve dont je me souviens, je l'ai fait entre chien et loup, le jour le plus long de l'année. Les deux hordes sauvages s'affrontaient au crépuscule sans tenir compte de l'heure d'été et du décalage des mentalités encore couchées. L'horloge animale se foutait bien des économies d'électricité, puisque n'avait jamais d'heure creuse à se mettre sous la dent. Chaque meute avait attendu que je me rendorme afin de me faire faire un rêve bêtement éveillé. Fallait-il ne pas se rendormir pour éviter ce massacre entre chien et loup? J'hésitais tellement que le jour arriva sans prévenir. Mon rêve s'envola pendant toute une journée, alors que j'aurais aimé en faire un plus beau encore au creux des reins d'une reine malgache. Là encore, peut-on rêver sans sa propre influence, alors qu'il suffirait d'avoir de l'imagination en plein jour pour y arriver? J'avais pris une sage décision concernant la méthode à utiliser. Ne rêve ni la nuit ni le jour. Rêve entre les deux. Même si ce n'est que 2 secondes, un rêve court se retient beaucoup mieux. Il me fera bien entre deux essayer de savoir si c'était vrai. Voilà. Et j'espère que ça vous arrive pas, vous, ça. Hein, que vos rêves, vous les retenez. Hein, surtout si c'est de la poésie. Hein. Et alors, si c'est de la poésie, vous pouvez m'envoyer vos poèmes à RLP, hein, et je les réciterai pendant l'émission. Je peux le faire, si vous voulez, si vous avez peur, d'une façon anonyme. Hein. C'est-à-dire, je ne dirai pas qui vous êtes. Hein. Je lirai seulement vos poèmes. Alors attention, hein, pas tout le monde, hein, parce que les 3 millions d'auditeurs, auditrices, je ne pourrai jamais lire tout ça en une demi-heure, hein, je vous préviens. Hein. Vous prenez, vous savez, on distribue des tickets, des numéros. Vous prenez vos tickets, par exemple la première émission que je ferai avec vos poèmes, ce sera les 3 premiers numéros des tickets, par exemple. Hein, oui. Alors le 3 millionième, je ne sais pas s'il serait encore là. Hein. Mais ça, j'y peux rien. Mais bon, je vais m'arranger pour que quelqu'un prenne ma suite. Voilà, oui. Hein. Alors lui, on ne l'appellera pas Méliez-vous de ce qui vous regarde, hein, parce que faut pas exagérer quand même. Hein. Bon, hein. Ouais, quand même. Hein. Bon. Alors tiens, si on faisait un petit air de musique quand même. Alors là, Bill Haley. Alors là, c'est Run Around the Clock. Alors c'est superbe. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4.
Dis donc, Artémise, là, t'as pas honte de danser toute seule un truc pareil? T'aurais dû m'attendre. Moi, tu sais, je dansais bien le rock quand j'avais 18 ans, 20 ans. Bon, alors maintenant, 80 ans, bon, on fera en sorte de ralentir un tout petit peu la musique, bon, à mon rythme, bon. Mais toi non plus, t'es pas toute jeune. J'ai entendu, tu faisais du bruit en dansant, hein. Mais retire tes claquettes quand c'est comme ça. Tu mets des charentaises. Bon. Heureusement que les auditeurs n'ont pas entendu. Il n'y a que moi qui l'entendais. Sinon, donc, j'aurais dû, mais c'est quoi ce truc? Bill Haley, il met des claquettes maintenant. Incroyable. Bon, allez. J'ai un petit Victor Hugo là qui est pas mal. Un peu tristounet quand même. Alors, une femme m'a dit ceci. J'ai pris la fuite. Une femme m'a dit ceci, j'ai pris la fuite. Ma fille, que j'avais au sein, toute petite, criait. Et j'avais peur qu'on entendît sa voix. Figurez-vous, c'était un enfant de 2 mois. Elle n'avait pas plus de force qu'une mouche. Mes baisers essayaient de lui fermer la bouche. Elle criait toujours, hélas, elle râlait. Elle voulait téter. Je n'avais plus de lait. Toute une nuit, c'était de la sorte écoulée. Je me cachais derrière une porte d'allée. Je pleurais. Je voyais les chassepots briller. On cherchait mon mari, qu'on voulait fusiller. Tout à coup, le matin, sous cette horrible porte, l'enfant ne cria plus. Monsieur, elle est morte. Je la touchais. Monsieur, elle est froide alors. Cela m'est égal qu'on me toie dehors. Au hasard, j'emportais ma fille. J'étais folle. J'ai couru, des passants m'adressaient la parole. Mais je me suis enfui, et je ne sais plus où. J'ai creusé de mes mains dans la campagne un trou, au pied d'un arbre, au coin d'un enclos solitaire, et j'ai couché mon ange endormi dans la terre. L'enfant qu'on a été, c'est dur de l'enterrer. Et le père était là, qui se mit à pleurer. Non, Artémise, ne te mets pas à pleurer, voyons. C'est pas toi, je parle pas de toi, ça t'est pas arrivé, toi, ça. T'as pas eu de gosse, alors, comment tu peux pleurer sur un poème de Victor Hugo, Bon. Ah, t'es si sensible que ça? Alors, dis donc, le jour où je vais casser ma pipe, là, ça va être un fleuve qui va couler de tes yeux, là. Un torrent, que dis-je? Un torrent qui va m'emporter dans la mer. Ah oui, moi j'aurais, voilà, qu'on me noie, tu vois, je serais mort, donc ça me fera pas mal puisque je serais mort, donc qu'on me noie, tu vois, qu'on me noie et qu'on me laisse partir au large, tu vois, et que, grâce aux marées, le vent, tout ce qui pourrait être sympathique m'emmène sur des îles des Caraïbes, tu vois, où là je pourrais renaître, voilà, parce que une belle créole viendra me cueillir comme un coquillage, tu vois. Et ce coquillage va frémir dans ses mains, va grossir. Maurice, arrête tes conneries, là, je sais pas où tu vas, mais il faut pas déconner quand même. Non, mais tu te prends pour qui, là? Pour Christophe Colomb? Arrête. Bon. Oh bon, excusez-moi. Bon, allez, on va changer de poème. On va passer à des Maurice Méliès. Ça va changer un petit peu. Alors, c'est fait écrire en 2002, c'est pas d'aujourd'hui, et c'est un poème qui est adressé à Martha Carrasco, une artiste qui venait à Mimos, qui était fantastique. Elle était folle, mais folle dans le bon sens, le bon sens pas de chez vous, quoi. Et ça s'appelle Madeleine, ne viendra pas, mais Martha sera là, oui. Alors je pourrais le chanter presque, J'attendrai Martha, car je savais qu'elle viendrait, comme le disait mon ami Gaspard. Celle que j'attendais ne s'appelait pas Madeleine, comme celle de mon copain Brel. La voilà, Martha est enfin là, pas comme pour notre copain Brel, qui savait que Madeleine ne viendra pas. Elle fut surprise par ma présence à l'avion de Bruxelles, mais je n'avais pas apporté de lilas. Juste quelques fleurs d'automne, malgré ce merveilleux printemps qu'elle apportait avec son rire catalan. Oui, elle était catalane.
Elle jouait pour moi, Martha, malgré son copain Émile, qui disait le contraire. J'avais plus de chance que Brel, qui attendait toujours Madeleine, malgré le lilas. Moi, j'accompagnais Martha, même que mon copain Jeff ne l'a pas dit pendant son repas à base de pastèque. Du coup, je crois bien que j'aimerais toujours Martha. Je reverrai Martha dans un festival qui nous rapprochera. Puis un jour, Martha ne reviendra plus, en laissant derrière elle une dame Jeanne de pleurs et quelques pétales tombés de son beau sourire. Voilà. Oh, c'est triste. Alors, l'histoire de la pastèque, c'est une histoire vraie. Pendant le festival Mimose, j'étais au premier rang. Et elle était sur scène avec d'autres acteurs. Et à un moment donné, ils se mettent à table devant et ils commencent à me bouffer de la pastèque. Mais ils font pas... Enfin, c'était voulu, hein. Il y avait des morceaux de pastèque et puis des pépins de pastèque, tout ça, puis du jus qui tombait hors de scène et qui est tombé sur mon pantalon blanc. Et le lendemain matin, il y avait la conférence de presse, donc avec Martha. J'étais au marché et je lui ai acheté une pastèque que je lui ai offert. Et je lui ai dit, Martha, je vous rends une partie de votre décor que vous avez laissé tomber hier soir. Tout le monde se marrait parce qu'il y avait la presse, tout ça, il y avait les acteurs, il y avait les membres du comité Mimose, tout ça, dont je faisais partie, naturellement. Elle s'est marrée. Elle s'est marrée. Voilà. Et dans le coup, je crois qu'on n'est pas loin de la fin. Et donc, Martha ne viendra plus. Ouais. Enfin, elle est encore vivante, hein. Mais comme je n'assiste plus au festival Mimose, mais encore que si je savais qu'elle venait, je me ferais plaisir, j'irais quand même au festival Mimose, rien que pour elle, pour voir si elle me reconnaît. Et là, je lui amènerais des oranges, pour changer, ou des bonbons. Hein, voilà. Hein. Et je lui parlerai de son copain Brel. Bon, il me reste 2 minutes. Bon, Artémis, tu peux me faire quoi, là, ce soir? Non, pas à midi, je viendrai à midi, pas ce soir. Non, ce soir, je vais chez une autre. Ouais, j'ai renoué un petit peu avec Edwige. Je prends l'avion pour Bora Bora, dans l'après-midi, et ce soir, je mange à Bora Bora. Voilà. Hein? Tu me dis que c'est pas possible? Ah oui, t'as raison, avec le décalage horaire, oui, plus les escales. Moi, j'ai pas pensé, puis elle non plus, tu vois, il n'y a pas pensé à ça. Oh merde, oh là là. Ouais, mais tu ne crois pas que je vais rester chez toi le midi et le soir, hein? Ah non, pas question, hein. Moi, je veux le midi, et tu me fais des frites asiatiques. Non, pas des Belges, asiatiques. Tu sais pas les faire? Je vais t'envoyer la recette sur Internet. Hein, là, quand j'aurai fini mon émission. Hein, d'accord? Bon, allez, je vous dis tous au revoir, parce que je me suis aperçu qu'il était 10h29, et normalement, j'arrête à 10h30. Et au final, quand je vous dis 29, c'est qu'il y a déjà des petites secondes qui ont été piquées, hein, sur le 30. Hein. Et je vous dis à bientôt, et soyez sages. Et non, le 11 novembre, c'est terminé, Artémis. On ne va pas fêter le 11 novembre un vendredi. Oh, c'est quoi ça? D'abord, Artémis, tu n'étais pas là à l'époque du 11 novembre 1900, je ne sais plus quoi, là. Hein. Allez, je vous aime tous. À bientôt.